Après de longues années de répression, les Tunisiens s'expriment enfin librement. Mais cet acquis de la révolution de janvier 2011 reste fragile, comme l'ensemble des libertés publiques et individuelles selon des ONG. Constat plutôt positif si on compare ces 5 années et la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de Ben Ali. Mais par contre, si on compare la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de laquelle on a rêvé le 15 janvier matin après le départ de Ben Ali, là, le constat est plutôt décevant. Liberté dans le pays. Depuis la Révolution, des dizaines de journaux, radios et télévisions privées ont vu le jour. Ils offrent un large espace au débat politique et toutes les critiques sont permises. L'État applique quoique timidement des articles relatifs aux libertés. L'État doit se renforcer à mesure que la liberté se renforce. Et ce n'est pas l'État qui se renforce au détriment des libertés. Et ça, c'est quelque chose de très grave, puisque en dehors du déclaratif, en dehors de la Constitution, qui ne s'est pas encore, disons, développée sous forme de loi, de code civil, etc., il n'y a pas grand-chose. Morts, dont 59 Le climat actuel reste fortement marqué par la menace djihadiste, dont les autorités n'ont pu stopper la progression depuis 2011. Le gouvernement a dû instaurer l'état d'urgence suite aux agressions de journalistes et assassinats de 12 gardes présidentiels. Une mesure d'exception, prolongée jusqu'en février 2016 et qui donne des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre.